personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring. Bio, clip, frérot. Inbox. Lou sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox. Yo, yo, yo! Bienvenue à tous et à chacun. On est toujours là, Inbox, avec un artiste assez particulier. Attention, on t'avait prévenu, c'est une grande gueule. Donc, ce qui va sortir de sa bouche est assez... Bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas, il y a ça. Sinon, installez-vous. Il y a Yaouvi qui vous attend. Yaouvi. Inbox. Yo! Au sommet de votre inbox, nous recevons le rappeur Le Kaïd, l'une des grandes gueules de ce game. Avec lui, on parlera de son clash avec Ivy, son absence sur le Domaf, mais surtout de sa nouvelle direction artistique qui fait polémique dans la communauté hip-hop. Que se passe-t-il avec la rappeuse Stila? Cette dernière a publié sur sa page qu'elle n'en peut plus de cette vie et voudrait abréger ses jours du fait de ses efforts vains menés dans cette vie. On en parlera dans le A1. Et on sortira avec ce freestyle de King Arthur aux côtés d'Happy Desfoulades, un freestyle qui a un bon vieux goût. Voilà sommairement ce qui vous attend durant ce programme. Mais avant, célébrons la continuité de la Saint-Valentin avec le chanteur de R&B Jimmy Vibes, À l'amour, à la mort, c'est le titre. Gunshot. Feel African music. Elle lui disait qu'elle aime à la folie, d'un amour pur sans intérêt ni calcul. Elle lui disait de lui donner juste une chance, qu'elle lui montrerait l'amour le vrai, qu'on n'en voit plus de nos jours. Chaque fois qu'il avait besoin d'aide, elle était là. Dans ses joies et ses détresses, elle était là. Et quand on lui disait ce gars n'est pas fait pour toi, elle répondait je l'aime à en mourir, alors laissez-moi. Elle disait mon amour mi amore, je t'aime à l'amour à la mort. Elle disait mon amour mi amore, love you à l'amour, à la mort. Et quoi qu'il m'en coûte, même si j'en souffre, moi je t'aime. Et quoi qu'il m'en coûte, même si j'en souffre, love you. Triste nouvelle, le voilà qui tombe malade. Pour survivre, il lui faut une intervention spéciale. Sans hésiter, elle s'est désignée pour donner, malgré le fait que c'est risqué. Sauf que voilà, quelques jours plus tard, il appelle, elle ne répond pas. Elle est partie, elle n'est plus de ce monde. Le don d'amour qu'elle a fait lui a coûté la vie. Elle disait mon amour mi amore, je t'aime à l'amour à la mort. Elle disait mon amour mi amore, love you à l'amour à la mort. Et quoi qu'il m'en coûte, même si j'en souffre, moi je t'aime. Quoi qu'il m'en coûte, même si j'en souffre, love you. Aujourd'hui il en souffre, il se demande qui pourra encore m'aimer comme elle qui my love. Inbox. Yo, bienvenue dans la box. Cet après-midi, on reçoit le Kaïd, un rappeur camerounais dont la particularité réside dans son caractère dénonciateur, son sens de l'observation de la société et la franchise de ses textes qu'on qualifie parfois de textes trop posés. On t'avait prévenu, les pandais sont dehors.
Et c'est au sein de la troupe théâtrale de son père que va naître sa passion pour l'art. Nous sommes là dans les années 2000. Né en juillet 1990, le Caïd va découvrir le rap après 2004. À la mort de son père, il retrouvera dans cette musique du refuge, mais surtout du réconfort. Les listes sont sorties, il y a même ton nom. On dit que t'es une panthère, que tu es une boque. En 2007, il va rencontrer Valsero, Faucon et va rejoindre le label Master of Game qui abrite des artistes tels que Malox et Xafran. Prince Dado Boy, compagnie de Prince et Saka va le repérer et l'accompagner durant plusieurs années. Le Caïd, c'est des titres tels que Les Panthères sont dehors. Les panthères sont dehors. On trouve le Jarsi où On trouve le Jarsi où Emmenez-nous ça loin, un titre mbolé qui crée la polémique au sein de la communauté hip-hop du Cameroun. Ils ont dit que je ne servais à rien. Ils ont pris tout mon nom, ils ont jeté dans la poubelle. Mon talent les est... Et le dernier en date, intitulé La bouteille d'eau, c'est 20 000. C'est 20 000. La bouteille d'eau, c'est 20 000. Quand tu vends ta chose, personne ne te dérange. Le Caïd est perçu comme une grande gueule par nombreux qui ne le servent pas. C'est un rappeur qui n'a pas sa langue dans sa poche et dont les sorties font polémique. Nous avons cherché à comprendre ce talent incompris dans la boxe. Il est là, installez-vous, c'est maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Down! La bouteille d'eau, c'est 20 000. La bouteille d'eau, c'est 20 000. Yo, le Caïd, salut quoi? Bienvenue. Ah bah, on est là, on est présent. On t'avait prévenu. On t'avait prévenu. Cheers. Yes, sir. Alors, moi je te connais avec un titre que Prince et Saka m'avaient fait connaître à une certaine époque. Mais où en êtes-vous aujourd'hui, et Saka et toi? Bah, on est là. Il suit sa route, je suis la mienne. On n'était pas... C'est pas ma femme. Donc, il suit son chemin, je suis le mien. Non, c'est un frère, en dépit des relations professionnelles qu'on avait et tout. Et c'est quand même la première personne qui m'a quand même ouvert les portes. Donc, il a suivi son chemin et je fais le mien. Ah, ok. Mais tu know quand même que le name que tu portes là, c'est High, non? Le Caïd. C'est un waiter, hein? Tu es comment dans la vraie vie, yo? Mais je suis high, non? Hein? Je suis high. Donc tu es Caïd dans la vraie vie? Oui. Donc tu doues les Welouches? Non, un Caïd ne fait pas forcément les Welouches, mais voilà, c'est quelqu'un qu'on ne cerne pas facilement, quoi. Ouais. Tu know quand même que tu es l'un des rappeurs ayant une grande gueule dans le pays, sinon? Ouais. Tu know ça, non? Et ça, je l'assume. Hein? Ça, je l'assume. On dit que tu as la bouche, donc tu... Ouais, non. Un bon rappeur doit être comme ça. Ah ouais? Oui, un bon rappeur. Mais au fond, quand même, tu dis ce que tu penses, en fait. Bien sûr, toujours. C'est ma direction artistique. Ça me pose souvent des problèmes, mais bon, voilà, on assume. Ceux que ça dérange, ils ne sont pas obligés d'écouter. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça a un impact sur ta carrière? Parce que quand même, tu es là from. Il y a des titres parfois qui, voilà, mais ta carrière peine encore à décoller. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est du fait aussi de ta grande gueule? La carrière de qui a décollé? Le problème, c'est ça. On est dans un pays où les carrières font semblant de décoller, mais en réalité, elles ne décollent pas. La carrière de qui a décollé? Donc, moi, je ne considère pas ça comme un frein. Partout où je serai toujours un esprit libre. Je vais toujours dire ce que je pense et tout. Donc, les carrières qui décollent, entre guillemets, s'ils doivent faire les singeries pour décoller, si elles doivent faire les artistes qui ont ces carrières-là, s'ils doivent faire les singeries pour décoller, c'est leur choix. Moi, je reste tel que je suis. Hein? Je ne veux pas rentrer dans certains détails qui ne sont pas utiles, mais je n'ai pas besoin de faire les singeries pour avancer, pour faire décoller ma carrière. C'est le public qui fait décoller une carrière. Donc, le jour où ils vont estimer que le titre que je sors mérite d'être soulevé jusqu'au ciel, ils vont le faire. Donc, je n'ai pas besoin de faire les singeries devant X ou Y pour faire décoller ma carrière. Ok. Bon, moi, je vais taper sec. Hein. Ouais. Il y a ton EP qui est commode, je fais encore, c'est disponible, je l'ai écouté, pas mal. Mais le mbolé que tu mets en avant là, la pilule ne passe pas chez les rappeurs, type. C'est leur problème. Hein? Moi, je ne fais pas la musique pour plaire aux rappeurs.
Je ne fais pas la musique pour plaire aux rappeurs, je fais la musique pour plaire au public. Et c'est les gens qui me suivent qui me disaient souvent, essaye un peu de faire ça. Ils me proposent même de faire autre chose. Donc actuellement, je suis en studio et ils seront encore... Peut-être que quand ils vont m'écouter chanter le zouk, ils vont peut-être mourir. Non, pour faire plus sérieux, je ne fais pas la musique pour les rappeurs. Je fais ce que je ressens, je fais ce que le public demande. Et voilà, ceux à qui ça ne plaît pas, quand tu entres sur YouTube, il y a tellement d'artistes. Donc tu regardes ce que tu veux regarder, c'est tout. Mais pourquoi tu t'es essayé dans le mbolé? Bon, parce que... qui te parle ou... Ouais, ça m'a parlé à un moment, à cette période-là, à la période où j'ai enregistré la chanson. Et puis, c'est les gens qui sont autour de moi qui me demandaient un peu d'essayer. Bon, peut-être ils aimaient ça bien et puis j'ai un peu pris ça comme un challenge personnel. Je voulais aussi un peu faire ça. Donc, c'était un kiff du moment. Mais c'est dommage parce que voilà, tu sors un EP qui a 5 titres et les gens retiennent... voilà, un seul titre. Ils retiennent un seul titre. Ça m'a même fait comprendre que certains rappeurs m'aimaient beaucoup. D'autres étaient même fans de moi jusqu'à ils sont allés me clasher. Donc ils ont fait plein de choses et tout. Donc moi j'ai pris ça avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'amour. Donc voilà. L'EP c'est un EP qui a 5 titres. Il n'y a pas que du mbolé à l'intérieur. Il y a beaucoup d'autres rythmes. Donc voilà, j'ai voulu mettre le mbolé en avant parce que voilà, c'était le rythme du moment. C'est toujours même le rythme du moment. Ok. Alors, tu as parlé des rappeurs qui te clashent. Moi, je vais taper sec. Je parle de Ivy, avec qui tu es en clash depuis sur les réseaux sociaux. Il dit que pour un MC comme toi, tu devrais plutôt kicker sur du mbolé et non sing comme un mboléeur. Comme je disais tout à l'heure, c'est récemment aussi que j'ai compris qu'il était vraiment fan de moi. Il connaît tous mes lyrics et tout. Donc, Ivy, moi, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai connu, je crois, sur le titre de Georges Brisiné pour briller. J'avais bien aimé son couplet et tout, mais à part ça, voilà, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais bon, il a fait son clash et tout. Moi, je trouve que c'est un villageois parce que tu ne peux pas clasher quelqu'un qui ne te gère pas. C'est-à-dire que tu te lèves, tu pars en studio, tu fais toute une chanson, 2 couplets avec un refrain de merde. Donc après, je l'ai laissé, je crois qu'il va mieux faire ça avec l'autre avec qui il est en train de faire ça. 1985. Ouais, moi j'ai pas le temps pour ça. Mais sauf que sur les réseaux sociaux quand même, tu as répondu à Ivy. Oui, je réponds parce que ça ne prend pas le temps pour répondre sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas prendre le temps d'écrire, aller au studio pour enregistrer une chanson pour clasher à Ivy. C'est pas nécessaire pour moi. Ça m'intéresse pas, ça m'excite pas quoi. Mais est-ce que vous aviez déjà un mat avant? Parce que là, le mat, il commence On n'avait aucun problème. Je me suis réveillé un matin, j'ai vu qu'il a commencé à faire des posts. Les posts ont été progressifs. Il a d'abord commencé à parler en parabole. Après, au fur et à mesure, ça s'est dirigé vers moi et tout. Bon, comme je dis, moi, j'ai pris ça avec beaucoup d'amour. Parce que si quelqu'un ne vous aime pas, ça ne peut pas l'énerver que vous changez de rythme, quoi. Mais dans le fond, quand même, peut-être qu'il voulait que tu t'améliores. Peut-être qu'il attendait plus sur ce titre-là. Dans le fond. Mais qui me montre alors comment on fait, c'est tout. Donc, il prend une pro de bollet et puis il fait ce qu'il a fait et puis on va écouter. C'est trop facile de parler du travail des autres. Donc, il faut montrer l'exemple. Aussi simple que ça. Ok, gars, on va marquer une légère pause parce qu'il y a les bails. Tu as, non? Ok. Et on va se poser un peu le temps, bien évidemment, de passer à autre chose. On va marquer un léger break et tu vas annoncer la prochaine rubrique. Tu vas jouer le rôle de l'animateur. Annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. C'est les news. Let's go. Ok. Donc là, on est dans Inbox et la rubrique qui arrive, c'est le A1. Connecte-toi, on t'avait prévenu. Cheers. Yo! Tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled, un spécial recap de la semaine. Let's go! La rappeuse Tila a causé la panique sur la toile il y a quelques jours. En effet, la rappeuse et jeune maman a fait un post sur sa page officielle où elle annonçait l'abréviation de ses jours sur cette terre. Dans ce post, elle déplorait l'insuffisance des efforts qu'elle a eu à produire ces dernières années. Plusieurs conseils ont été donnés tant par les artistes que les internautes. Mais plus de peur que de mal, nous avons appris par un post du rappeur Venom, qui est également père de son fils, que l'artiste était sous assistance médicale, donc la situation est sous contrôle. Prompt rétablissement à Tila.
Pour la célébration de son anniversaire le 8 février dernier, Stanley Eno et la Stanley Eno Foundation se sont rendus du côté de la prison centrale de New Bell pour célébrer son anniversaire avec les détenus. Mais surtout pour leur passer un message d'espoir, mais surtout de sensibilisation autour de leur comportement dans la société. Stanley Eno était également accompagné par Daphné, NJR et Meshi pour vivre ce moment unique pendant lequel il a distribué des vivres et un show de qualité. Faut le dire, les prisonniers ont eu droit à un moment de bonheur pour cette occasion. Un nouvel EP débarque dans le game ce 18 février. Il s'agit de Elytre, du rappeur NJR. La pochette officielle a mis fin aux spéculations et affirmé que l'EP sortira et promet un voyage sur plusieurs destinations rythmiques. Ample information vous seront données dans un contenu exclusif Inbox. On attend ça fort! Voilà, c'est tout pour le A1 du Blade. Piqué sur le mur Facebook d'Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Gunshot! Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, nous sommes de retour. Inbox avec le Kaïd. Et on t'avait prévenu. Cheer. Cheer. Ça se passe, ça va comme tu veux? Ça se passe, ça se passe. Ok. Alors, dis-moi, est-ce que toi, tu es obligé de rapper les grossièretés, Moula? Au stade Sawaka, hein? Les gens ici au Cameroun sont un genre. C'est pas parce que peut-être ça waka chez Malox que peut-être ça waka chez tout le monde. Est-ce que tu es obligé de tout ça? Non, moi je fais ce que je veux faire, non. Je fais ce que je ressens, comme je dis. Moi je n'aime pas habiller les choses qui ne méritent pas d'être habillées, tu vois. Donc il y a des choses qu'il faut dire comme elles sont pour que le message ait une certaine portée. Tu vois, c'est pas forcément qu'il faut chanter les grossièretés, tu vois, mais voilà, parfois il faut dire les choses comme elles sont. Donc, les Camerounais ont souvent besoin de ça. C'est un peuple qui aime le choc, c'est un peuple de guerriers, donc il faut ça. Tu vois un peu. On voit que nous on chante les grossièretés, mais quand Coco a chanté, j'ai envie de faire au Hilton devant les ministres et tout ça, là on ne parle pas. Peut-être envie de faire la vaisselle? Oui, peut-être aussi, moi aussi j'ai envie de faire le marché. C'est ça. Donc c'est tout un mouvement en fait qui doit s'assumer, que ce soit les rappeurs, les animateurs et même tous ceux qui organisent les événements. Il faut arrêter de toujours faire pitié, de toujours faire profil bas, de toujours croire que la faute est à nous. Je crois qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a quand même un contenu assez spécial pour s'assumer, être un rappeur, voilà. Donc, c'est pas qu'on chante les grossièretés, on chante ce que les Camerounais aiment entendre. C'est comme ça. Mais à force, on va te coller l'étiquette d'être un disciple de Malox, hein, aussi. Non, bon, bref, c'est toujours comme ça. Quand on écoute mes chansons, on dit toujours c'est Malox et tout et tout et tout. Bon, j'ai compris qu'à un moment, je ne peux pas combattre ça, tu vois. Je fais juste mon chemin. Au fur et à mesure, les gens vont comprendre qu'il y a une différence entre nous. C'est tout. Alors aujourd'hui, le Domaf célèbre ses 10 ans. Tu seras sur scène? Moi, j'ai rien à faire avec ces gens-là. Je ne suis pas sur leur scène. Je n'ai jamais été sur leur scène. Je l'ai été une fois, mais je n'étais même pas sur l'affiche. Tu vois, c'est le Domaf. Je n'ai pas de problème particulier avec eux. Hein. Je crois que c'est Didier Toko qui gère ça, non? Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas de problème particulier avec eux, mais je crois que je suis quand même en activité depuis 2012. Hein? Je n'ai jamais été sur ce festival. Pourtant, quand ceux qui sont à l'intérieur te rencontrent, ils rient avec toi, ils te disent non, tu es bon, ceci, cela et tout. Mais après, quand l'échéance arrive, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, les Adango. C'est-à-dire que les gens, tu ne sais pas ce qu'ils font, tu ne sais pas pourquoi ils sont là, tu ne sais pas pourquoi ils méritent d'être. Donc, je n'ai rien à dire à ce sujet sur le Domaf. J'ai seulement décidé intérieurement que je ne vais plus jamais faire ce festival, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit n'importe quand. Je vais plus le faire. Mais est-ce que tu as essayé de te rapprocher quand même du comité d'organisation pour... Non, je ne me rapproche pas d'eux. Je me rapproche d'eux pourquoi? Mais tous les artistes postulent en ligne, frère. J'ai postulé des fois. Donc tu ne comprends pas, je demande c'est quoi comment on fait pour être là-bas en fait, si on ne postule pas. Ils ont mis un lien sur internet sur lequel... Ben voilà, il y a des années où j'ai postulé normalement. Donc il y a des années où j'ai postulé normalement, à moins qu'on me dise que je n'ai pas le niveau pour être là-bas. Tu vois, donc tu comprends qu'il y a un autre problème à part ça.
Donc je ne vais pas vers eux, je ne vais pas vers les gens pour... Je ne suis plus par les scènes. Je suis très loin de là. Même au début de ma carrière, je ne le faisais pas. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Et puis le DOMAF, pour moi, il n'a pas une réelle valeur ajoutée dans la carrière des artistes. Ah bon? Il y a quel artiste qu'on a découvert au DOMAF? Ah, ils sont flop, hein, gars. Chacun cherche sa position, chacun cherche comment il va manger. Ils sont flop, donne-moi un nom. Tu as découvert qui au DOMAF? Il n'y a personne qu'on a découvert là-bas. C'est les artistes qui donnent la force à ce festival. Donc tu penses que le festival ne donne pas la force aux artistes? Donne-moi alors un nom. On a découvert qui au DOMAF? Il y a Wazi, tu connais Wazi? Toi-même, tu connais le nom que tu appelles là. Hein? Moi, je know, gars. Moi, je know les gars. Justement, c'est un festival. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent en fait, tu vois. J'ai pas un problème particulier avec eux. Je veux même pas avoir un problème particulier avec eux. Mais j'ai juste remarqué que c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Au point où je connais un nom qui est resté dans ma tête parce que j'ai lu ça à chaque fois sur les affiches. Donc, non. Alors, mis à part Ivy, est-ce que tu as des... Enfin, est-ce que tes relations avec d'autres artistes sont toujours belliqueuses ou alors sont saines? Je vais te citer quelques noms. Alina, par exemple. C'est qui? Alina. Je ne connais pas. Ok. Frankie P. Bon, Frankie P, c'est un très bon artiste, mais c'est voilà, un faux quoi. C'est tout. Donc c'est ce que je peux dire. Mais Doxy était ici dernièrement, il t'a dit le problème qu'ils ont et il a dit devant la caméra qu'est-ce qu'on fait ça. Donc il a toujours des petites choses comme ça et tout, mais pourtant un très bon chanteur, quelqu'un avec qui voilà, j'ai eu à faire des collaborations. Mais voilà, l'individu même, non, pour moi, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Mr. Dog. Mr. Dog, bon, un bon rappeur, mais avec trop de rage, trop de haine, Trop de haine? La rage encore, je peux comprendre. Il est assez sombre dans son cœur. Donc moi, je crois que c'est ça son problème, c'est tout. Donc j'ai pas de... Nos relations, on est souvent... Il y a des périodes où on est souvent tranquille, il y a des périodes où on est souvent... D'ailleurs, tu es dans un de ses clips. Ouais, c'est ton bro? Non, c'est un frère quand même. Je ne vais pas venir dire que c'est pas un frère, mais bon... Moi, il a ce côté-là que je n'aime pas trop, ce côté d'aigreur, ce côté de jalousie que moi, j'aime pas trop. Jaloux? Oui. Il est jaloux, Mr. Dog? C'est dans ma bouche que tu veux prendre, où je suis en train de parler en anglais. Je dis qu'il est jaloux, non? Ah, ok. Alors, on est en train de sortir de ce programme. On sait que ton EP, Je fais encore, est là. Est-ce qu'il y a une autre actualité? Bah, voilà, il y a un nouveau clip qui va arriver. Donc, on est en train de réfléchir sur la date de sortie. Mais c'est toujours, l'EP est toujours en ligne et on l'exploite toujours au maximum. Donc, la bouteille d'eau, c'est 20 000. Le clip arrive bientôt. Toujours qu'on retrouve dans l'EP? Oui, qu'on retrouve dans l'EP. Merci, le Caïd, d'être passé par ici. Ah, c'est un plaisir, Fidjil. On t'avait prévenu. C'est le moment de partager avec vous cette petite collaboration musicale, vite fait, sans réfléchir, avec King Arthur et Happy Defoulan, qui fait la vibe. Parlez-moi à qui fait comme moi. Elle voulait couper les pommes pour à la piscine. Souvent elle se noie. Je ne tourne pas la page. Je brûle la bibliothèque et dégage. Après on fait les ouais de ton âge. Manger le chien ne dit pas la rage. On te fait les problèmes au carrefour la paix. Après tu t'excuses. Happy Defoulan est ma seule renforcée. Faut que je précise, le DJ est dangereux et malheureusement que peut le voir peu à peu. Pour tout ce qui t'a donné dans ta vie, alors que tu n'avais rien, rien comme le tout. Maintenant c'est un truc qui tout, tu as un coup, et moi pour le coco. Abba, armé comme une armée, vraiment armée pour désarmer tous les cinglés, je suis pas... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez les suivre respectivement sur leurs plateformes digitales pour leur donner de la force. Culture. Inbox avec le Caïd, clap de fin. On t'avait prévenu. Right. Gars, bon, nous sommes arrivés à la fin de ce programme et c'est toujours un plaisir de t'avoir. Hein. Toujours aussi, tu dis toujours des choses telles quelles. Tu ne veux pas plaire à X ou Y. Non.
On n'a pas besoin de Les gars, fais gaffe, ta carrière en jeu, gars. Ça peut avoir un impact sur ta carrière, frère. Non, t'inquiète. On a d'autres activités en dehors de la carrière. Ah, mais justement, les activités, tu dois le wall louche, hein? Non, il ne pas le wall louche. Tu sais où je suis, non? Comment dire que mais oui, mais le wall là, avec la barre, gars, easy, hein? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, c'est pour ça que les rappeurs deviennent les marionnettes. Parce que quand ta carrière fait de l'argent, tu fais comment? Alors, il faut toi avoir une alternative, une autre alternative, quoi. Gars, merci en tout cas d'être passé par ici. Ah, c'est un plaisir. Et puis on pousse toujours le P fort. Le P est toujours en ligne. Streamer, partager au max. Yes, sir. Cheer. On t'avait prévenu. Merci à tous et à chacun. Prochain rendez-vous dans les prochains jours avec un autre invité assez particulier. Prenez soin de vous pour nous. L'eau sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox.